Bonjour, je suis Peyovam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, deuxième vidéo sponsorisée par Julot, donc déjà un grand merci à lui, d'avoir commandé donc ici chez Greyshop et d'avoir fait livrer ça chez moi pour que je puisse vous en faire la présentation. Ça repart juste après, donc je me dépêche. Comme je le disais, ça a été acheté sur le site de Greyshop très récemment, donc site russe, et ils ne sont pas impactés par l'embargo. Donc c'est un point à savoir. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur comment acheter à l'étranger, j'ai fait une vidéo qui est spécialement dédiée, le lien sera en description. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Donc c'est une sangle, c'est la TS110 de chez Wartech, si je dis pas de bêtises. Okay. Donc c'est bien Wartech qui fait ça, hein. Marqué dessus, comme le port salut. Alors, comment est-ce que c'est foutu? Donc c'est une sangle, normalement j'aurais dû vous la présenter sur mon AK-74 classique avec crosse en bois. Le problème c'est que elle marche plus, elle est en panne, donc elle est partie en réparation. Donc je vais vous la mettre là-dessus pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Donc à l'avant, on a un crochet type HK. Putain, c'est costaud. Hein. Ah, c'est costaud. Des boucles pour le réglage. Ici, sûrement pour avancer ou pas, enfin avancer ou desserrer la sangle. Ici, une boucle de dégrafage rapide. Costaud aussi, hein, la boucle. Ici, une partie velcro pour re-scotcher par-dessus. Enfin, pour re-scratcher par-dessus. Ici, vous avez un pad qui a l'air confortable tout en étant assez léger et souple, donc c'est pas mal. Et à l'arrière, vous avez ici de quoi passer sur le départ de votre crosse. Allez, on va mettre ça dessus. Donc normalement, hop, comme ça, on va mettre ça là. Voilà, donc ça se passe normalement comme ceci. On le fait passer autour de la crosse. Donc ça, on va le descendre. Voilà, on va le serrer à peu près. On le fait passer une fois dedans. On serre. Une fois que c'est bien serré, on va repasser dans le deuxième. Hop. Et si on veut le sécuriser, on peut essayer de le refaire passer dans le premier, si jamais il y a de la place. Le reste, hop, ici. Et ensuite, on vient mettre ça dans la sangle, dans le bout ici, hein, ça devrait le faire normalement. Est-ce que ça passe ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir que je démonte les garnitures? C'est probable. Il va falloir que je démonte les garnitures. Et bah allons-y. Et voilà. Ah bah on va voir ce que ça donne. Hop. Clac. Bon alors là c'est un poil long. Si je prends ça et que je le resserre à fond, ouais, c'est raisonnable. Voyons voir. Hop. Si j'en ai besoin, j'ai ici un petit morceau pour le desserrer. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, ça tombe plutôt bien. À l'arrière, ça bouge quasiment pas, c'est nickel. Hop. Transition, c'est raisonnable. C'est pas mal du tout. Après, là, je l'ai mis de ce côté-là. On pourrait aussi le faire passer de l'autre côté pour que, du coup, la réplique soit un peu plus plaquée contre le corps. Voilà, ça viendrait ici, ce serait un peu plus plaqué. Au choix. Mais par contre, ce système-là est vraiment, je trouve ça intéressant. Voilà, vous pouvez le ravancer et le re-scratcher. Comme ça, ça ballotte pas trop. Vous pouvez travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si jamais vous voulez plus d'infos sur les sangles 1 point, 2 points, 3 points... Non. Si jamais vous voulez plus d'infos sur les sangles 1 point, 2 points, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien dans la description. Mais écoutez, c'est pas mal, hein, si vous avez besoin de un peu plus. Soit vous revenez juste comme ça, soit vous tirez dessus. Ça, par contre, il faudra peut-être mettre un deuxième petit bout de paracorde dessus. Voilà. Pour pouvoir l'enlever facilement, mais du coup, ça vous permet d'avoir une belle amplitude ici. Vous voulez avoir un peu plus de
tenue, hop, vous serrez, et là, du coup, ça bouge plus du tout. Voilà. C'est pas mal comme sangle. Et du coup, vous avez un dégrafage rapide ici, en cas de pépin, voilà. Bon, c'est pas trop l'utilité qu'on peut en avoir, nous. Généralement, on va pas trop dans les hélicoptères, mais... ça reste intéressant. Voilà. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est une sangle qui se retrouve entre 20 et 25 euros, grosso modo. C'est tout à fait raisonnable. La boucle a l'air très costaud. La sangle est épaisse, nickel. Hop. Et ici, vous avez deux petites boucles qui vous permettent de régler la longueur. Donc je pense que si ça ne tenait qu'à moi, j'en mettrais une de moins. Et je repasserai la sangle dans la première comme ça pour la sécuriser. Et comme ça me permettra d'avoir une plus grande amplitude de réglage. Franchement, c'est pas mal. Ça pourrait aussi très bien marcher comme sangle sur un MP5 SD5. Au niveau de la crosse, ça pourrait très bien tenir. Les vieilles M4 aussi, ça pourrait le faire. Enfin, c'est... Tout ce qui est avec une sangle, tout ce qui est avec une crosse, on va dire, non tubulaire, ça pourrait très bien faire le café. Non, je trouve ça vraiment pas mal. Encore une fois, merci Julot, parce que du coup j'ai pu la tester, enfin en tout cas la déballer et faire une première impression dessus. L'impression est très bonne. Donc bah n'hésitez pas. Hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Pour les réseaux, vous retrouverez dans la barre de description le lien vers la page Facebook, la page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.